Morandini, il a voulu qu'il y ait des plans juste en dessous de la Donc c'est-à-dire qu'en gros, t'avais que des plans de et le mec il se lave. Et il ne parle pas, hein. Et là, pendant 1 minute... T'es sérieux, là? Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Évidemment, toujours très bien accompagné parce que j'ai mon gars sûr, Dr H à ma gauche. Salut. J'ai ma chérie Galkani Cagnan, ma cousine, comme on l'appelle, qui est à la réalisation. Et on a Mani qui est à la place de Mourad Mokadem, le showrunner, et Mani le chat qui veut suivre l'émission, mais qui dort en fait. Il dort, pardon, excusez-moi, on veut pas voilà, le déranger. Merci à tous de venir. Alors pour celles et ceux qui nous regardent en live, pour le goûter, voilà. En ce vendredi, il y a quelqu'un ce matin qui m'a envoyé un message, mais attendez, je le trouve pas l'épisode d'hier soir. Non, bah voilà, il y avait pas d'épisode d'hier soir, il est là. Quoi qu'il arrive, on se tient à nos 2 CKR par semaine. Et voilà, c'est ça. En essayant derrière de pouvoir faire des petits lives supplémentaires, etc. Et d'organiser bientôt, là, on va vous lâcher les infos, le CKR IRL en live pour fêter le 50e épisode qui est déjà passé. Dans le chat, tout le monde l'année, on va dire. Oui, on va fêter, voilà, c'est ça. Yo, c'est quoi ces horaires? On dirait que Kevin va avoir une vie perso. On se demande, hein. On se demande, ouais. Bah, pour une fois, écoute... oui, hier, j'avoue, j'étais pas là. J'étais à un podcast d'ailleurs qui s'appelle We Talk et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Merci à Nicole Ewek de m'avoir invité. Et c'était à la part de la Villette et potentiellement là où on va faire notre petit CKR. Le 17 novembre, il y aura aussi quelque chose, c'est vrai, à Vélizy. Il faut qu'on organise ça. En fait, il y a beaucoup de dates parce que t'as... moi, j'ai un spectacle à Rennes. L'avant-dernière date de mon spectacle à Rennes a failli être là. Je vais de toute façon balancer une vidéo pour vous expliquer le sujet, etc. Ce sera le 25 octobre si vous avez des potes à Rennes. Si vous êtes à Rennes ou si vous n'êtes pas trop loin, ben, franchement, venez. C'est à la maison des associations. Ce serait trop cool qu'on puisse se voir. Et ensuite, après... ça, je peux vous le donner en exclu là, pour celles et ceux qui nous écoutent. La dernière date du spectacle, ce sera à Paris le 26 novembre au Théâtre de la Renaissance. Donc ça va être trop cool aussi. Yes. Et donc je compte sur vous pour en parler, répandre le message, la bonne parole. Y a que voilà, on sait que dans le sud-est bientôt, peut-être avec la pièce de théâtre. Par contre, pas avec mon spectacle, mais avec la pièce de théâtre. Voilà, tout le monde commence à s'installer. Nous, on va lire les messages. Je voulais remercier aussi la société de mon poteau Fego sur le chat, E2TS, qui nous a gentiment sponsorisé. Voilà, donc merci 1000 fois pour le soutien. S'il y en a qui ont des boîtes et qui veulent soutenir aussi, n'hésitez pas. En direct de mon astreinte au bloc opératoire. Ah ouais, sacré direct. Très bien. Et ben, force à toi. On commence avec Dr H, ils te mettent une hache pour dire docteur. Ils mettent docteur avec une hache. Pas mal. C'est bien ça. Ouais. Alors, matinée, y a quelqu'un qui s'appelle Intérieur Bilayel qui dit matinée grise en Belgique, une vidéo de CKR dans le train. Je suis au max. Merci pour votre régularité dans les vidéos. Je n'en rate aucune. Bah, tu vois, ça nous réconforte. Alors, merci déjà. On apporte du soleil à la Belgique. Ouais, on apporte du soleil. Et non, mais surtout, ça nous réconforte qui souligne ce truc-là. Merci de la régularité. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ouais, parce qu'on est là. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, ça, c'est vrai. Attends, je te... Hop. Si toi, vas-y. Voilà. Ouais, donc ça fait vraiment plaisir parce que vraiment, on se tape de ouf pour essayer de faire en sorte de maintenir notre régularité malgré nos vies, etc. Et merci pour votre soutien parce que plus vous soutenez, plus ça nous permet de se maintenir en place. Totalement. Il y a Nancy qui dit « J'adore vos vidéos et l'intervention de Hamza. J'aurais aimé avoir un prof qui explique trop bien. C'est toujours intéressant. Je fais de la pub. Mon mari ne rate plus vos vidéos et il a même acheté le livre dont parlait le Dr H, Le Miséricordieux. Hâte de le lire. Ouais. Très bien. Ne changez pas. Mon mari regarde peu de vidéos politiques à part les vôtres et de Salim Laibi. Et on apprend pas mal de choses. Ah, je connais pas. Libre penseur. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci 1000 fois, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup les gens de soutenir, de créer cette bonne repousse Kevin la Beubard. Merci. Ça commence à revenir à une forme acceptable. Lyrix qui nous dit encore une fois merci l'équipe, merci pour CKR, vivement sans CKR en public. Et ben ça arrive bientôt. Comme j'avais dit, 17 novembre, on va essayer d'en faire un à Vélizy. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. À Vélizy, on va vous mettre les infos très rapidement aussi.
pour qu'on puisse se voir. Et il y en aura d'autres après aussi. On va voir comment on va se faire tout ça. Mais voilà, on va sûrement en faire aussi dans Paris. Et Hamza, il y a Iboutis qui dit Hamza me tue quand il dénigre les combattants de MMA tout en faisant des éloges sur le penchakstilatre, rentrant dans une cage. Et voyons quel art martial est le plus efficace. Et il t'a mis des clins d'œil, des émojis clins d'œil. Genre vraiment, il veut te chauffer là. Non, mais j'espère que les gens ils comprennent quand même que. L'humour. Mais non, mais c'est marrant par rapport au MMA. Je les égratigne parce que ça fait plaisir. Et encore une fois, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est le principe. De base. Mais surtout, non, mais c'est surtout qu'en réalité, on se balance, comme dirait l'autre, on se balance des vannes, mais il y a un truc intéressant, parce que ça, j'en parlerai une autre fois dans le truc, mais le truc de l'efficacité, c'est c'est une chimère de s'imaginer que tel ou tel art martial est efficace, parce que de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est efficace à quoi? Si c'est efficace pour te calmer, certains te diront, l'aïkido, c'est très efficace pour moi, ça me calme. Tu vois, la boxe thaï peut me calmer. Et ça peut ne pas du tout être le cas pour d'autres, tu vois. Donc efficace pourquoi? Pour tabasser quelqu'un? Ça aussi. Tu vois, c'est ça la vraie question même qu'il y a derrière les arts martiaux. Pour se défendre, là pareil, là aussi, comme les potentielles attaques ou agressions qu'on pourrait éventuellement subir sont, comme on dit, protéiformes, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir différentes formes, l'efficacité, en fait, elle va davantage se caler sur comment tu pourras réagir à un moment M par rapport à une attaque précise. Donc tu vois, c'est pour ça que je sais que beaucoup aiment bien, et c'est pour ça depuis des dernières années le MMA c'est techniquement super intéressant, vraiment. Quand on connaît les arts martiaux, on regarde ça, même si on n'a pas touché, moi j'ai quand même testé, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un complet. Ouais, c'est presque complet dans le sens où plutôt j'aime bien parce que c'est un complet sous extrême contrainte. C'est-à-dire que, oui, parce que, en gros, comme on connaît les deux grandes potentialités, c'est-à-dire soit le striking, frapper, soit le grappling, en fait, ça met des contraintes parce que si toi, tu veux trop striker, tu peux te faire manger par le grappling, et inversement. Même si, en général, on a quand même constaté que les très, très, très bons grappleurs avaient souvent le dernier mot. Mais ça, en vrai, moi, je trouve ça super intéressant. Mais ce n'est pas le monde réel, hein. C'est dans une cage, hein. C'est dans le monde réel, ça se passe très différemment à la vie, hein. Même les confrontations, les combats, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant, mais ça reste, je maintiens, ça reste un sport de combat, pas un art martial, parce qu'il n'y a pas l'esprit qui est derrière. Et il y a quelqu'un qui dit Ghost, c'est dommage d'éprouver du dédain envers les combattants de MMA, et surtout venant de vous, Dr H. Oh, c'était de l'humour, mais c'est pas grave. Après, encore une fois. Et il y a quelqu'un qui dit Guillaume, j'ai été à Picard l'autre fois et il y avait des mezzés. Je savais pas que c'était de la bouffe avant. Et ça n'a rien à voir. On a forme, on a forme. Oui, on a forme. Petite news HMD pour commencer déjà, qui fait plaisir. La petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, celle que quand tu lis, tu te dis ah, Alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est des astronomes qui ont découvert une exoplanète appelée Barnard B, autour de l'étoile de Barnard, située à 6 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpentaire. Une année, il dure 3 jours terrestres. Ah ouais? Et il y fait 125 degrés. Une exoplanète, c'est une planète qui ressemble à la nôtre, c'est ça? Non, à la base, exoplanète, c'est une planète qui n'est pas dans notre système. Ah d'accord, oui, exo. Ah oui. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Après oui, mais je vois pourquoi tu poses la question parce qu'il y a même une bonne documentation récente qui s'est faite là-dessus. Est-ce qu'elle fait partie des modèles des planètes habitables? Ah oui. Parce qu'il y en a plein par contre. Il y a vraiment plein des modèles de planètes habitables. En tout cas des modèles. Parce que tu sais qu'on voit que dalle. Hein. Enfin, c'est-à-dire que là même quand on vous fait des représentations, c'est des représentations d'artistes souvent. Mais nous, on les voit, en fait, j'ai pas les termes précis, tu sais, c'est par les l'onde, en fait. C'est l'onde de la lumière, du soleil, machin, qui montre que les variations d'onde nous montrent la taille potentielle de la planète et comment elle pourrait être configurée. Ah, donc c'est-à-dire que quand on a des photos, c'est des représentations. Ouais, on les voit pas, c'est trop long. C'est trop loin. Il nous faut des outils bien plus puissants. Le grand télescope Webb est puissant, mais lui, il balaye beaucoup de trucs, donc il faut encore du temps pour qu'il nous capte en fait des planètes. Surtout que c'est super méga loin en fait. 6 années-lumière, ouais. Mais 6 années-lumière, par contre, c'est une planète très proche. Ah ouais? Très très proche, ouais, parce que moi, dans mes souvenirs, la plus proche que j'avais dans ma tête, c'était il y a 40 années-lumière. Ah ouais, dans mes souvenirs. 6 années, ça va. Ouais, entre guillemets. Déjà. En vitesse supraluminique. Mais ouais, une année-lumière, c'est équivalent à combien d'années tu parcours une distance d'1 an à la vitesse de la lumière.
Donc tu fais 300 000 km par seconde pendant 1 an. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu vois, c'est... Bah, quand tu dis que Saturne, elle est à 1 milliard, je crois, ou à quelques milliards de kilomètres, pardon, pas d'années. C'était ma planète préférée quand j'étais petit. Bah, tout le monde, elle est parfaite. Elle est parfaite. Quand tu la vois en télescope, c'est bouleversant. Ah ouais? Là, par contre, on peut la voir. Ah oui. Moi, un peu. Hein. Donc, non, mais c'est très émouvant. Hein. Vraiment. Ah ouais? T'as du mal à y croire. Tu dis, ce truc-là est en train de flotter dans l'espace. Je dis exagéré, mais c'est le visage regard de gamin. Ouais. Et tu sais, elle est inclinée comme ça, tu vois ses anneaux et tout. C'est incroyable. Ah, c'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. 125 degrés, c'est un peu chaud, mais c'est. Un petit peu, hein. C'est un peu la température qu'il y a à Dubaï en été. Et une année, il dure 3 jours terrestres. Ouais, c'est son. Putain, elle doit tourner à une vitesse. Attends. Non, alors c'est l'inverse. Une année, c'est 3 jours. Bah là, ils disent une année, il dure 3 jours. Là-bas, 1 an, c'est 3 jours chez nous. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ouais, c'est. Après, oui, ils ont dit sa taille? Non, ils ont pas dit sa taille. Non, Barnabé, non. Si vous l'avez dans le chat, dites-nous. Ok, ouais. C'est aussi intéressant pour voir un peu sa taille, sa masse, machin. Ouais. Donc, c'est marrant, tiens, regarde, il y a un commentaire de Bestmed qui dit: allez, j'ai osé partager la chaîne sur WhatsApp familial. C'est KR donc. Mes tantes jouent au no comment depuis des années. Elles ont épuisé les gifs. C'est drôle. On passe aux petits mezzés, tiens. Les mezzés, les petites news à picorer. Avant d'attaquer ce week-end, comme nous sommes le vendredi, si demain vous voulez, ou si vous avez un dîner ou autre, hein, ce soir, vous pourrez briller en société. Voilà, je te donne des bastos. Si jamais. Toujours. Merci pour ton premier JPJ qui nous remercie pour le contenu et c'est son premier live. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. 58 personnes, c'est bien pour un après-midi. Bah ouais, grave, on est super content. L'acteur Michel Blanc est mort à l'âge de 72 ans. Pour les plus jeunes d'entre vous, Michel Blanc faisait partie de la troupe du Splendide avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, je crois et Anne Chazelle, je crois. Anémone, elle était pas dedans? Anémone, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'était une époque, hein. Mais une époque vraiment. Et c'était c'était un collectif, c'était une troupe qui faisait du théâtre et qui rêvait de faire du cinéma et puis après qui ont fait du cinéma. C'est marrant parce que je crois qu'à la base ils devaient faire Astérix Obélix. Un de leurs projets, c'était de faire Astérix Obélix et ils n'ont pas réussi je crois ils n'ont pas réussi à avoir les droits ou un truc comme ça et du coup ils se sont dit putain fait chier et tout, bah c'est pas grave, on va faire autre chose. Ils ont fait Les Bronzés font du ski. Ah d'accord. Ah ouais. T'imagines? Ça aurait peut-être été mieux, Astérix. Mais 12 millions de téléspectateurs. Ça a quand même nourri la beaufité quand même pendant des siècles et des siècles. Vraiment. Moi, j'ai pas été. Je les connais pas très bien, moi. Tous les bails de bronzés, tout ça. J'avoue, c'est pas trop ma. C'était pas trop ma cam. C'est pas notre culture. Hein. Moi, c'était vraiment les inconnus. Tu vois, j'avoue. C'était assez. Mais Papy fait de la résistance, c'était marrant. Ah, je me rappelle plus. Parce qu'il me semble qu'il l'avait fait d'abord au théâtre et qu'ensuite ils l'ont adapté en film. Et Papy fait de la résistance, c'était quand même hilarant. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de messages, hein, évidemment. Merci pour la masterclass dans Les Bronzés qu'il repose en paix. Et Vincent Fredel qui dit un de mes acteurs préférés, je suis vraiment pas bien. RIP à lui et à mes condoléances à ses amis proches. Ouais, carrément. Kevin Machala, ta barbe revient. Oui, ça va, c'est bon. Alors, autre mezzé. Ça, c'est le guide suprême. J'adore quand il dit ça. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a affirmé Israël n'en a plus pour longtemps. Mourad me dit si on dézoome la situation, on est une population sur un caillou qui tourne autour d'une étoile et on est capable de s'envoyer des bombes ou de coloniser ses voisins. Ça n'a strictement aucun sens. J'aime bien sa mise en perspective. Bah oui, surtout quand tu te souviens, quand on parlait même de la taille de la Terre et de tout ce qu'on peut y faire, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Mais tout ça parce qu'en fait, des personnes qui n'ont pas eu assez d'amour ont décidé de prendre le commandement sur toute la population et qu'ensuite ils croisent un autre Gus qui est la même chose, qui a les mêmes traumas et qu'ensuite ils se disent on va se faire la guerre. Par contre, on se les fait pas directement, on va envoyer tous les gens qu'on connaît pas faire la guerre pour nous. Et non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est complètement dingo. Il y avait Paul qui dit en commentaire peu importe si Israël ou Iran remporte cet affrontement, cela sera terrible pour notre monde. Non. Ah ouais? Non. Non, vraiment non. Je sais pas, hein, quand l'Indochine s'est arrêtée, ça va, hein, c'était bien. Hein. La France-Algérie aussi, c'est pas
Ouais. Déjà, vous pouvez aimer, mais c'est pas oufissime le résultat pour le moment. Même si c'est bien d'être libre, c'est déjà super bien. Ouais. Mais c'est mieux quand même. C'est mieux d'être libre. Voilà, c'est mieux C'est que vrai. quand on ne l'est pas. Donc une situation d'oppression doit cesser. Ça, sachez-le, c'est un principe de base. Hein. Mm. Une situation d'oppression doit cesser. Et on peut y mettre toutes les rustines, tous les pansements, tous les poncifs, les faux semblants. Une situation d'oppression doit cesser et va cesser. Mm. Donc, J'avoue. La FFF veut faire jouer Israël au Stade de France. Ah ok, je savais pas. Bah ça va être compliqué. Hein. il y a des débats, hein, j'ai entendu ça. Ouais, Ouais, ça va être compliqué parce que la France, enfin, tu vois que le peuple français, il est pas très corda avec ça. Quand Israël au JO a joué contre, je crois, que c'était le Mali. Bah ça va, il n'y a pas eu de débordement. J'avais peur de ça, mais par contre, Non, parce que les gens sont polis en fait. Hein. ouais, C'est très gentil d'ailleurs. Hein. Ah, à huis clos. Ah oui, d'ailleurs. Ouais, tu Tu m'étonnes. m'étonnes. Vachi qui dit des paroles menaçantes et inquiétantes. Espérons une résolution pacifique et diplomatique. Ça n'existe pas. Je veux dire de quoi Ouais, pacifique et diplomatique, Mais ça n'a jamais. Est-ce qu'on a un précédent pouvoir magique Est-ce qu'on a un précédent d'une guerre qui a été arrêtée par des résolutions pacifiques et diplomatiques? Non, en fait, il y a eu des conflits évités par la diplomatie. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais parce que c'était très tendu. Et dans le sens où aussi, il y avait une diplomatie très forte. Par exemple, la crise des missiles cubains, c'était une crise très sérieuse. Tu sais, en gros, les soviétiques qui installent des missiles nucléaires à Cuba. À Cuba. En fait, c'est même pas une heure en fait de la Floride. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc, et là, j'ai envie de dire, avec tout mon avis sur les États-Unis, tu peux comprendre que les États-Unis se sentent un peu dans la sauce là. Ils se sentent pas très bien. Donc, l'ennui, c'est que ce que menaçaient les États-Unis, c'était de bombarder l'Empire soviétique nucléairement. Donc, ça n'est pas. Enfin, là, c'était la planète qui allait partir en vrille. Hein. De toute façon. Et il y a qu'il y a un épisode très sérieux. Hein. C'était. C'est à cause de ça qu'ils ont même rétabli le téléphone rouge aussi. Oui, là, oui, c'est ça. Ouais. Parce que, mais tu sais qu'il y avait un. Attends, je sais plus si c'est MacArthur. Il y a un général américain qui a failli partir en vrille où il voulait pousser à utiliser encore une fois la bombe atomique après Hiroshima et Nagasaki contre les soviétiques. Et c'est un. Alors, c'est quel président? Attends, Truman. Ouais, si, je crois que c'est même Truman, ce qui est curieux. Qu'il a, en fait, lui, il a archi flippé, mais honnêtement, on était institutionnellement. C'est-à-dire que c'était possible. Le gars, il allait tout faire pour mettre, en fait, la Maison-Blanche devant le fait accompli de vas-y, on envoie la bombe. Vas-y, plus rien à foutre, on envoie la bombe. Et même des gens au Congrès étaient un peu chauds avec lui. Et là, le président, il fait oh, ok, d'accord, on le limoge tout de suite. Ce qui est très rare, hein, de limoger comme ça un général, surtout en plein conflit. Et ouais, il faudrait revoir l'épisode. Non, mais on a frôlé une méga catastrophe. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas l'histoire du sous-marin, non? Il y a eu une histoire avec le sous-marin. Oui. C'était quoi? C'était le Oui. Kursk? Non, rien à voir. Oui, et là, c'était grâce au sang-froid d'un soviétique qu'on n'est pas parti en vrille non plus. Ouais, en gros. Parce qu'il a eu il a voulu vérifier. Ah oui, ça. parce qu'ils avaient eu un signal. C'est vrai, ça. Ouais. Ils avaient reçu un signal de radar. Et le gars, il a fait. Ouais. Là, tu vois faut être calme, hein, faut être détendre un peu. Hein. Mais en vrai, c'est ça pour moi la vraie angoisse. Les gens parlaient d'angoisse. La vraie inquiétude, c'est vraiment ça. Mais je crois qu'en plus, c'était pas une erreur ou un bug. Ouais, peut-être, ouais. Et ils ont cru que c'était. Non, le Kursk, c'était en 2000, c'est vrai. Ouais. Je viens de vérifier, c'était Vassili Arkhipov. Ok. Ouais. Et après, ils ont fait USS Alabama et Denzel Washington a sauvé le monde. oui, voilà, évidemment. Hein, oui, il y a une rediffusion sur YouTube pour cet épisode. C'est les States, c'est du CKR. Israël a lourdement bombardé les quartiers de Al-Marija et Taouitet Al-Gadir à Beyrouth, désolé pour l'accent, au Liban. C'est la banlieue sud de Beyrouth. D'accord. En 11 jours, au moins 1110 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens au Liban. Exclusivement des civils. Ah ouais? Bah oui. Bah en fait, quand tu... parce que... je veux dire, tu montres à n'importe qui les images, parce que ces gros tarés, ils communiquent, hein, ils disent « Nous invitons les habitants de la banlieue sud de quitter immédiatement les lieux. » Mais où, en fait? Tu veux qu'on aille où? En 2 heures. Ouais, allez, voilà, go. exactement. Mais c'est des... Et après, quand ils bombardent, après, on a prévenu, comme on est l'armée la plus morale du monde, donc je comprends pas. Ouais, mais c'est bien, parce qu'en gros, du coup, faut expliquer à tous les terroristes de la planète, s'ils veulent prendre exemple au terrorisme d'État que représente Israël, en fait, de faire la même chose. Ouais. Vous savez, il suffit juste de prévenir. Hein. Ouais, apparemment, ça passe mieux quand on prévient. Et puis ensuite, quand on dit, on a le droit de se défendre. Ah, c'est clair, non. Mais c'est gravissime. Quand tu vois les bombardements, ils rasent des immeubles. Il y a quelqu'un qui est crypto-passif qui dit 1100 morts, c'est déjà le 7 octobre au Liban. Bah ouais, hein.
Voilà. ouais. Mais c'est marrant, on s'en fout en fait. Bah, c'est exactement ce que Mourad disait. Il disait visiblement, ça dérange ni la France, ni les États-Unis, ni globalement l'Europe. Ouais, ni les qu'Israël White House en fait. Hein. Ouais. Qu'Israël bombarde une capitale d'un pays voisin. Mais alors, du coup, le Liban a le droit de Beyrouth, là, hein, Mais vraiment. le Liban a le droit de se défendre? Je sais pas, je comprends Ouais. pas. Comment ça se passe du coup? On fait ça comment? Et on condamne? Comment on fait? Embargo? Qu'est-ce qu'on fait? Non? Ah, on lui dit merci? Je sais On pas. met des drapeaux, on fait quoi là? Même pas une minute de silence, hein? Ouais, T'es à l'Assemblée. ouais. Parce que c'est. Pour des Français qui sont morts là-bas en plus. Ouais. Mais c'est des Français mélangés dans trop d'Arabes en fait. Donc, Il y a Durand Loïc qui dit les pays arabes sont bien silencieux. Ont-ils été achetés par les USA? Oh, c'est une question rhétorique. Hein. Bah oui, mais évidemment, c'est une question rhétorique. Tout ça ne se produirait pas si si les nations arabes étaient un minimum représentées sérieusement par leurs gouverneurs. Ah ouais, c'est pas faute d'avoir essayé une gilogénisation Il y a un plan qui dit ancienne et présente. Hein. Il y a un plan qui disent que l'Iran, en fait, ils sont. Enfin, je sais plus qui disait que le Hezbollah, c'était en fait. Ils étaient à la base en bisbille avec Israël, etc. et les États-Unis, que c'était des alliés. En fait, il y a une. Bon. Très sérieusement, c'est pas du tout méprisant, au contraire, hein, mais très sérieusement, les Arabes, de manière générale, les Arabes, qu'il faut distinguer des Persans, que sont les Iraniens, les Arabes sont très souvent, alors ça fait bizarre quand je dis ça de manière généralisée, mais parce que là je parle de culture politique anthropologique dans le monde arabe. Les Arabes ont une tendance assez importante au complotisme, pour de très bonnes raisons, parce qu'ils se font complotiser leur mère tous les jours. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait depuis des siècles que le monde arabe est le comment dirais-je, le sujet de complots occidentaux. Ah ouais. Vraiment, non, mais c'est déroutant. Quand je te dis c'est déroutant, sur toutes les strates, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux. Ouais, des fois, tu découvres qu'il y a un gars, il développe des théories religieuses cheloues, et après, tu commences à gratter, ce que faisait un François Burga, tu fais « Ah, mais il est financé par qui, lui ? Par tel gouvernement. Mais ce gouvernement, il est protégé par qui ? Par la CIA. » Ouais, Tu genre. fais « Ah, c'est gênant, quand même. » Donc, non, mais c'est pour te dire, il se bouffe du complot depuis en fait le début du XXe siècle, en fait. On peut dire le 19e depuis le début du XXe. Donc pardon pour le reste du monde de voir que les Arabes sont très sensibles sur la question du complot et qu'ils ont toujours l'impression de se prendre une douille, en fait, que les choses ne sont pas nettes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le situer. Mais la deuxième chose, donc c'est vrai que il y a un récit, un narratif qui consiste à dire que le Hezbollah étant un proxy de l'Iran, ça c'est affiché par le Hezbollah, enfin, ils s'en cachent pas réciproquement, de par la confession qu'ils ont en commun, donc c'est des chiites, voilà, et je dirais même, pour reprendre Reza Aslan, c'est du khoménisme, parce que il y a schisme et schisme, tu vois. C'est vraiment le sketch des inconnus qu'on a regardé. Le résumé de la situation au Moyen-Orient quand Didier Bourdon il dit « Je pense que maintenant tout est un peu plus clair. Il semblerait que les Moudjahidines, Ayatollah, machin... » C'est trop drôle. C'est vrai, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que après les gens ils sont surpris. Mais d'ailleurs, c'est aussi le reproche qu'on fait au monde arabe. C'est ah merde, il est complexe. Ouais. Tu fais on découvre que il y a des chrétiens, il y a même des juifs, il y a des druzes. Personne ne sait ce que c'est que les druzes à part les druzes. Non mais parce que, pour de vrai, l'autre fois on parlait des alaouites, pareil, les alaouites, les nasrides, etc. Les gens ne comprennent plus. Et alors que non, dans le monde arabe c'est normal. Hein, il y a quelqu'un qui disait est-ce que attends, j'ai retrouvé, j'avais un mot. Il y a une question. Docteur H, je capte pas. Il montre plein d'Iraniens opposés au Hezbollah et au Hamas. Plein d'Iraniens. Mais là vous parlez des Iraniens qui vivent en Europe ou en Occident. Hein. C'est-à-dire en fait tous les nostalgiques du chat en fait. Qu'on aurait dû appeler le chien. Mais ouais, voilà. En fait, ce sont souvent un peu des turéféraires de ce qu'on appelle l'aristocratie ou la turéféraires. Ouais, c'est quoi ce mot-là? C'est une quenardise. Une quenardise. En fait, c'est une forme de soit des gens qui louent un truc, qui le louangent, soit qui en sont des bénéficiaires. C'est ça. D'accord. Ouais, putain, c'est stylé, hein. Très drôle, quoi. Mais je sais pas comment je vais le replacer, mais je vais le replacer. C'est vrai, c'est le moment de le placer. Ouais. Mais en fait, c'est des gens qui ont un intérêt en fait à défendre le vieux système iranien. D'accord. Donc c'est souvent, il y en a beaucoup qui sont venus en France, hein, des Iraniens comme ça. Et, mais donc oui, non mais encore une fois, parce que même quand on parle de la question de la résistance au Liban, etc. Il y a des débats internes au Liban vis-à-vis de, en gros, oui. Tous les Libanais ne sont pas en phase avec le Hezbollah, clairement. Même certains sont très opposés au Hezbollah. Par contre, tous les Libanais ne veulent pas se faire bombarder.
En fait, enfin, il y Ouais, a unanimité sur le sujet. Ouais, bien sûr. Et tous les Libanais, conscients, après il peut y avoir une exception qui confirmera à nouveau la règle, tous les Libanais savent que leur vrai ennemi, c'est ce taré qui se trouve au sud. Voilà, qui s'appelle Israël, qui bombarde qui il veut quand il le veut. Et de l'autre côté, oui voilà, parce que non mais ça c'est important parce que je sais que c'est une question qui a été posée dans plein de, même on me l'a posé aussi récemment, le rôle de l'Iran, etc. Est-ce que l'Iran a un intérêt? Si tu veux, ça date depuis super longtemps. Je vais pas approfondir, mais ça date depuis super longtemps la méfiance mutuelle qui existe entre les Iraniens et les Arabes. Et que justement, pourquoi c'est marrant parce que les Iraniens s'entendent bien avec le Hezbollah alors qu'ils sont tous arabes, parce qu'ils sont de la même confession, chiites. Et surtout chiites liés au guide justement de l'Iran, parce que encore une fois, il y a différents courants dans le chiisme, hein, donc ça aussi, hein, c'est pas monolithique. Mais encore une fois, hein, le monde arabe et le monde musulman est très complexe et les gens n'ont pas trop envie de prendre le temps de le comprendre. Et donc, tu vois, c'est que il y a une chose, j'ai envie de dire un truc, c'est que évidemment que l'Iran a pour principale préoccupation son intérêt à lui. Voilà, son intérêt à ce régime. Voilà. Et que c'est un régime qui n'est pas du tout démocratique, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est même une théocratie que personnellement qui m'insupporte, dans tous les sens du terme, sur tous les plans. Mais par contre, ça reste encore une fois un État souverain. Et c'est très embêtant parce que oui, la population peut en souffrir. Puis tu sais que c'est un régime très confessionnel. Hein. Les non-chiites n'ont pas le droit de vote, les non-chiites n'ont pas le droit de travailler. En Iran, les non-persans et tout, non, c'est chaud. Ah oui, donc c'est particulier. C'est assez particulier. Il faut approfondir pour comprendre ça. Mais donc voilà. Et c'est pour te dire que donc les gens ont fait ce raisonnement dans le monde arabe que l'Iran, elle est plutôt contente en fin de compte qu'il y ait Israël qui met à l'amende les Arabes parce que, en fin de compte, parce qu'elle a quand même cette crainte d'être une minorité dans le monde musulman. Tu vois, une minorité ethnique, iranien persan, et minorité confessionnelle, chiite, musulman chiite, alors que la majorité est sunnite. Donc, la géopolitique niveau CM2, hein, principe de base de oui, j'ai pas un méga intérêt à ce que le monde arabe soit super solide, super fort, parce qu'ils auraient peut-être tendance à vouloir m'engloutir ou m'envahir. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Mais si on est un peu plus raisonnable et sérieux, il y a un truc, c'est que, d'autres analystes le disent très sérieusement, l'Iran n'a pas du tout non plus un intérêt à laisser faire Israël ce qu'elle veut, parce que, à un moment donné, regardez, hein, ça tape le Liban, ça tapera à peu près partout. Hein. Il le répète. Hein. Et puis il peut y avoir une conquête de territoire. Mais évidemment. Ouais. Et puis ça représente l'Occident. Et l'Occident, il en a rien à carrer en fait de tout ce qui n'est pas hibou blanc. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai, c'est bizarre de dire comme ça. Oui, c'est complexe, mais c'est pas non plus foufou. Hein. On peut y retrouver des trucs. Quand on parle de Sud global, c'est une réalité de fait, pas une réalité de principe, mais une réalité de fait. Comme l'Inde. Hein. L'Inde, c'est l'élément du Sud global qui veut le moins être assimilé au Sud global. Sauf que, comme on en parlait dans le groupe des Cracks, justement, sur Discord, c'est que l'Inde, elle n'est même pas acceptée dans le G7. Parce qu'elle est trop basanée, hein. C'est tout, hein. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, justement, la déclaration des États-Unis après la riposte, faut répéter, la défense et la contre-attaque iranienne sur Israël, parce que c'est pas une attaque, hein. C'est une contre-attaque et une riposte. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit les États-Unis? On dit le G7 va adopter des sanctions contre l'Iran. Tu vois, c'est marrant ça. Pourtant, c'est eux qui se sont fait attaquer, je comprends pas. Mais non, mais donc voilà, tu vois, pour la question des intérêts, ça demande des développements. Ah oui, bien sûr, ça faudrait qu'on le fasse à l'occasion. Michel Barnier, là, on passe à la politique française. Michel Barnier, le Premier ministre, a déclaré: si on n'y arrive pas à adopter le budget 2025, on utilisera le 49.3, c'est un outil de la Constitution. Bon, déjà, ok, c'est bon. Tout est dit. Voilà, il a c'est un outil de la Constitution. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, allez vous faire foutre. Ouais, c'est tout. C'est marrant parce qu'il est à la tête, Mourad dit, d'un gouvernement composé de gens minoritaires à l'Assemblée. Et maintenant, il va voter des lois contre l'avis de l'Assemblée, mais avec l'assentiment du RN. Sinon, sa loi sauterait immédiatement. Mais voyons, Kevin, on est en démocratie. Pourquoi tu poses des questions? Ah, mais c'est dingue quand même. Comme le truc. Et les gens continuent de te le dire. Et oui, on est en démocratie. Mais vous savez que ça sert à rien de répéter un truc pour que ça apparaisse. Hein, ça n'existe pas. Il y a Beetlejuice, mais c'est tout. Hein.
Faut, si vous voulez, non mais vraiment, tu répètes Beetlejuice 3 fois si tu veux, Candyman pour ceux qui connaissent les bails, mais c'est tout, c'est que dans les films. Hein. Ouais. Mais répéter constitution, démocratie, ça ne fait pas de ton pays un pays constitutionnel et démocratique. Hein. Ouais, totalement. Donc voilà, franchement, on peut pas dire plus. Non, c'est une dinguerie, vraiment. Il y a Ryan Assalam qui dit sommes-nous toujours en démocratie dans ce pays? Parce que ça fait quand même quelques années qu'il y a des passages en force avec le 49.3. Et il y a Journée Bucks qui dit go battre 23, le record de Tata Born. C'est beaucoup quand même. La Dame Blanche, putain, l'ancienne, il y a quelqu'un qui parle de ça dans le chat. Ça me faisait flipper ça quand j'étais petit. Oui, en plus, ça vient de... Tu sais que ça vient de la... Ah là là. De l'effraie. Me dis pas que t'as une anecdote là-dessus. Oui, non, mais la Dame Blanche, c'est un phénomène qui existe réellement, que les gens observent réellement. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, c'est dans certains endroits où il y a une vraie brume, il y a une certaine espèce de chouette, l'effraie, qui porte bien son nom. Mais son nom. Et tu vas voir sur internet, il y a le cri de l'effraie, c'est très flippant, c'est vraiment très flippant. On dirait une femme qui hurle, en fait, on dirait une vieille femme qui hurle. C'est très angoissant. Et donc tu la vois comme ça, et en plus tu as certaines effraies qui sont assez grandes, c'est pas pour le cas de toutes, mais certaines effraies qui sont suffisamment grandes et qui ont une envergure de fou malade. Donc en fait, elles déploient leurs ailes et elles avancent dans la brume, et toi tu avances avec ta voiture, ça fait un effet de reflet. Ah, t'as l'impression de voir en fait une sorte de... Putain, mais souvent les gens ils disaient oui, on a entendu un cri, ben, voilà. Et là après accident. Ouais, et oui, des accidents, mais parce que... Attends. Non, ça va. Ouais, t'en as plusieurs en fait, ouais. Ah ouais, non, mais putain, attends, ça c'est là, peut-être ça flippe. Ouais. Ah, j'avoue. Quand t'es en voiture. Ouais, voilà, t'es pas prêt un petit peu et tout. Ouais, ça peut foutre un peu les wickets quand même. Donc, donc oui, en général, c'est ce qui est mis en cause. Il y a peut-être même d'autres espèces de chouettes, mais c'est ce qui est mis en cause dans le réel phénomène de la Dame Blanche. Bah ouais, tu vois, moi tu débunk un truc là, je savais pas. C'était pas Julie qui dit c'est le mystère de mon enfance, mais pareil. Ah ouais. Si c'est bien la chouette effraie blanche. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est ouf. Et ça se goupille vachement bien, mais c'est un truc flippant. Moi, je la trouve déjà flippante à la base. En plus, c'est la nuit, ça t'efflipte. Non, j'en ai croisé une fois. Ah ouais? Ouais, elle me suivait et tout. C'est vraiment. La nuit. Suivait? Ouais. Enfin, elle me suivait. Elle était dans le même chemin que moi. Ah, elle rentrait elle aussi à la maison. C'est ça, sûrement. Il y a une avocate là dans l'affaire Pellico qui a demandé à Dominique Pellico humilier votre femme, ça vous excite? Qui a répondu salope, ça peut être un compliment pour les femmes. Ah ouais, on en est là. Mais Dominique, je crois que lui, il a vraiment, il a joué le truc de moi, je suis coupable de toute façon, donc. Donc là, les gars, je vais vous. Alors là, je vais tout dire. Ah, je vais tout dire, mais je vais plus faire semblant. Ah ouais. J'ai tout déboutonné, les gars, on y va. Hein. Ah ouais. Putain. Ah ben, j'ai presque envie de dire, il est en train de rendre un service quand même. À la cause. Totalement. Gars, dévoile tout en fait. Dis-le, tu sais, en fait. Arrête. Mais oui, parce que c'est en dessous, on a quand même suffisamment parlé. Parce que en plus, c'est plutôt le contraire qui se produit. Ouais. La quasi-totalité des mecs mis en cause, ils disent non, je peux pas aller. J'ai jamais fait ça, mais non, c'est pas. Elle était consentante. Ouais. Là, il fait non, je suis un porc. Ah si, je suis un gros sale porc. Je vais même vous dire comment je pense et pourquoi je l'ai fait. Et tous. Non, vraiment. Ah bah ça c'est. Mais non mais c'est terrifiant, c'est terrible, ça rend malade, vraiment, ça rend réellement malade. Ouais. J'insiste beaucoup. Mais comme on dit, un mal pour un bien, c'est comme ça qu'on essaie d'être résilient. Là, ça dévoile, tu te souviens, ça montre la cruelle banalité de ce mal, c'est-à-dire en fait que, comme j'ai dit, échantillon INSEE, hein, mais vraiment, hein, on a un échantillon INSEE. Tu vois, chose encore une fois que les droits tardés ne veulent absolument pas voir dans toute leur crasse et leur mauvaise foi. De deux, chose super importante, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que j'ai même vu quelques commentaires qui interrogeaient là-dessus, ce que je comprends, où certains étaient très affirmatifs sur le sujet. Je sais que beaucoup de gens, honnêtement, et je parle surtout de mecs très honnêtes, ils semblent être honnêtes quand ils le disent, pensent sincèrement que c'est de la maladie mentale. Que le fait de violer, là, de faire ça, faut être fou. Alors, en fait, distinguer deux choses essentielles. C'est vraiment important. Ça peut paraître technique, mais c'est super important. Oui, dans la question du viol de manière générale, il y a deux phénomènes possibles. C'est-à-dire, d'un côté, un phénomène dont les facteurs sont la pathologie mentale. On parlera à ce moment-là, c'est très précis, c'est les personnalités antisociales. Le terme le courant dans le... Sociopathe. Exactement. Ou psychopathe. Hein, parce que en France, on dirait plutôt psychopathe, mais effectivement, aux États-Unis, on dirait sociopathe. Et oui, là, c'est une personne qui, effectivement, ne perçoit en aucune façon
l'affect et l'empathie par rapport à l'autre. C'est vraiment... Il en a rien à carrer, mais de jamais, mais pour jamais, pour toujours. Comme Jeffrey Dahmer, on regardait la série. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, voilà. Mais c'est Ted Bundy, etc. Tu vois, voilà, vraiment. Mais par contre, c'est là que c'est super fou, c'est que ces gens-là représentent la minorité du phénomène. Hein. Ils existent, c'est une évidence. Ils sont là, Guy Georges et tout, tu vois. Ils ont existé, ils sont bien là. Ils le font vraiment pour ces facteurs-là. On peut effectivement donc comprendre qu'ils font ça à cause de leur pathologie mentale, alors attention, c'est très important, ça n'en fait pas des fous, ni des monstres, dans les faits c'est des monstres, mais ni des monstres dans le sens c'est un truc insensé qui vient de nulle part, et ça n'en fait absolument pas des irresponsables. Ah non, le pauvre, tu vois, il est fou. En fait, c'est sa maladie. La maladie ne fait pas agir. Hein. Oui, non. Parce qu'on en parlait la dernière fois. Des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient pédophiles mais qui n'étaient pas passés à l'acte et qui du coup sont suivis par des psys et tout. Exactement, ça c'est impressionnant. Moi je trouve ça très impressionnant. Hein. C'est très très impressionnant et c'est pour ça même que d'ailleurs il faut aider et tout. Enfin, mais pour ça il faut des moyens, il faut encadrer, il faut épauler, il faut dépister, tu sais, dépister quelque part. Parce que permettre parce que là le gars on va dire que ou la nana s'est livrée de lui-même. Exactement. Avant de passer à l'acte, mais il y en a combien tu vois qui font ça? Les personnalités antisociales on peut les découvrir assez tôt. Tu sais, par exemple, les maltraitances animales, c'est littéralement un facteur réel. Comme Jeffrey Dahmer. Oui. Non, mais ça a l'air caricatural, mais c'est vrai. On a tous, je sais pas, écraser des fourmis, machin. Mais là, écraser des fourmis, c'est une chose. Le faire de manière systématique, avec. Ou alors de vouloir enlever mettre de la cruauté, puis ensuite, surtout, monter en puissance. Parce que normalement, à un moment donné, tu te régules. À un moment, tu le feras jamais avec un rat ou machin. Déjà, là, ça commence à être. Et puis, il y a un chat et tout. C'est chaud. Ouais, d'accord. Tu vois, mais attention, super important, très 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 important, j'insiste, pas tous les violeurs sont des sociopathes. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une différence entre psychopathie et sociopathie. La psychopathie, on est né avec, et la sociopathie est acquise. C'est pas aussi... Compliqué, c'est un peu compliqué. Oui, voilà. Donc en tout cas, voilà, dans l'ensemble, hein, comme on dit en stats, dans l'ensemble des violeurs de la planète, et vraiment malheureusement, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils ne sont pas tous des psychopathes, des personnalités antisociales. Je préfère rester sur le technique, personnalité antisociale. C'est-à-dire, c'est lié à une maladie mentale. Voilà, ce qu'ils font est lié à une maladie mentale. Ça ne les dédouane pas, j'insiste, hein, mais c'est lié à une maladie mentale. Malheureusement, l'écrasante majorité des violeurs, comme pour le cas précisément de l'affaire Pellico, ne sont pas des personnalités antisociales, ce sont simplement des personnes qui s'inscrivent dans la logique de la culture du viol. C'est-à-dire que, en fait, ce que je peux obtenir moyennement ou plus ou un peu moins par la force, je l'obtiendrai. Et mon désir prime. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme ça qu'on est arrivé, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre le viol conjugal. Pour dire, oui, parce que pour beaucoup, non, il y avait deux éléments qui te montrent cette question qui, en dehors de la pathologie mentale, c'est le fait que le déni du viol conjugal, non, c'est ma femme, tu vois, et donc, le déni du viol des prostituées, non, c'est une pute. Donc je la paye en plus. Non, en fait, tu vois. Et donc, mais tu vois, c'est super intéressant, si je puis dire, c'est qu'en fait, et donc j'insiste, là c'est très important, ça, ce n'est pas de la maladie mentale, ce ne sont pas des fous, c'est un cumul entre l'éducation, et donc j'insiste, je répète, c'est la question de l'éducation, donc c'est les deux, et l'éducation parentale, c'est les deux, c'est la maman et le papa, et activement ou passivement, directement ou indirectement. C'est ce qu'on dit en fait, implicite et explicite. Il n'y a même pas besoin que le père dise des choses. En gros, pardon, mais il n'y a pas besoin que, comme l'a dit Pellico, il n'y a pas besoin que le père il dise « Ah, c'est une salope, celle-là », pour que l'enfant comprenne que le père pense ça. Tu vois le truc, c'est ça la sociologie et la socialisation. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et c'est pour ça que ça continue. Parce qu'on n'arrive pas à attaquer à la racine. Enfin, on n'arrive pas. En fait, on ne fait pas encore le travail. Et j'insiste sur le fait que c'est étroitement lié donc à la manière dont on définit la masculinité. Et que la masculinité est aujourd'hui indissociable de la notion de pouvoir. Tout comme le pouvoir est indissociable de la notion de masculinité. C'est pour ça que je mets un billet sur le fait que c'est Trump qui va être président. Ah oui, d'accord. Que les États-Unis peuvent prendre un président noir, mais ne prendront pas une femme présidente. Et que, tout comme la France n'aura pas de femme président. Ce ne sera pas pour demain. Ça, si ça arrive, ne prenez pas... pour 2027.
Moi perso, mais parce que je sais pas parce que j'ai pas envie. Parce que tu penses qu'il y aura Macron de toute façon. Déjà, encore une fois, principe de base. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je veux dire, ça, c'est même pas moi qui l'invente. Hein, c'est pas je suis pas le premier ni le dernier à le dire. La notion de pouvoir est étroitement liée à la masculinité. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec le pouvoir. C'est pour ça que je considère qu'il faut combattre le pouvoir, tout autant qu'il faut combattre la masculinité toxique. Or, la masculinité toxique, elle demeure intégralement. En fait, la masculinité, de toute façon, de manière générale, demeure globalement toxique, puisqu'elle n'est ni régulée, ni contrôlée, ni encadrée, ni éduquée, ni investie philosophiquement. C'est tout ce problème-là. En fait, on laisse trop faire à peu près tout aux mecs. C'est pour ça qu'il se passe ça. Et quand vous avez l'impression que ça n'a l'air de rien, de se dire « Ah non, mais il va voir ses potes. Ah non, mais c'est que des mecs, quand ils matent une meuf. Ah non, mais quand ils disent des blagues comme ça, mais c'est... » Mais en fait, toutes ces petites choses qui ont l'air complètement banales, on se dit mais c'est des mecs. En fait, déjà, c'est faux. La sociologie, depuis longtemps, elle dit « Ben non, c'est faux. » C'est comme ça que vous encadrez, vous inscrivez, les mecs dans un schéma. Et ce schéma, il prédispose à tout un tas de comportements. Ouais, c'est clair. Et après, on est surpris d'avoir une fiche INSEE où en fait, c'est des mecs random qui font un truc ignoble et qui sont là. Non, mais elle dormait. Ouais. Non, et, c'est clair. Et puis, en fait, peut-être qu'elle avait envie. Non, mais c'est horrible. Tu vois, donc voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, de bien faire la distinction des choses et de bien comprendre l'ensemble des facteurs, évidemment. Ouais, je suis totalement d'accord. On va avancer parce qu'on va faire un épisode assez court aujourd'hui, parce que Hamza doit partir un peu plus tôt. Il y a Michel Blanc qui a succombé à un malaise cardiaque. En fait, Mourad me précise, tout à l'heure on vous disait que Michel Blanc était décédé. Un malaise cardiaque dû à un choc anaphylactique. Ah, c'est une crise d'allergie. C'est ça, un choc anaphylactique. Ah ouais, il a fait une réaction allergique rare mais grave qui a pris la forme d'un œdème de kink. Ouais, c'est chaud. C'est sur les premiers... au niveau de... Kink ou kink je sais pas. Selon les premiers éléments, c'est un produit de contraste utilisé lors d'un examen médical qui aurait déclenché cette réaction allergique très brutale. Oh, c'est chaud. Ah, parce que je me disais, 70 ans, en plus, c'est pas vieux. Devant les premiers... après, tout dépend de ta forme. Ouais. Devant les premiers symptômes, le médecin sur place a immédiatement appelé le SAMU, mais lorsque les secouristes sont arrivés, Michel Blanc était déjà en arrêt cardiaque. Il est finalement décédé avant 3 heures. Ça pourrait vouloir dire là, par exemple, ça pourrait vouloir dire qu'il est tombé face à un produit auquel il était allergique depuis toujours, mais il ne le savait pas. Ouais. Et franchement, c'est ouf. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu peux être très allergique et vraiment allergique mortellement. Quink. Ah, c'est chaud, putain. Non, c'est chaud. Ouais. Et là, pour finir les mezzés, on a Mediapart qui nous dit que Kamel, à 16 ans, licencié dans un club amateur de rugby qui s'appelle Bassin de Crussol Rugby, près de Valence, aurait subi des propos racistes durant 2 ans de la part de ses coéquipiers et de son entraîneur qui l'aurait qualifié de vendeur de tapis et l'aurait encouragé à manger du porc pour être musclé. Ah oui. Ses coéquipiers qui ont un groupe Snap publient des détournements de photos de Hitler mentionnant les 6 millions de victimes de la Shoah. Sur ce réseau, des photos prises sous les douches montrent l'un d'eux avec une croix gammée dessinée dans le dos. Des joueurs ont même partagé un sondage sur Instagram contre ou pour les Arabes. 2 coéquipiers de Kamel ont répondu contre, ce qui a été signalé à l'éducateur qui n'aurait rien fait. Au contraire, il aurait suggéré à Kamel de dire à ses coéquipiers qu'il n'est pas arabe, qu'il mange du porc, qu'il n'a pas d'amis arabes et qu'il n'est pas comme ces gens-là. Super les conseils. Malgré une main courante déposée par la famille de Kamel, des mails, des SMS et des appels, le coach serait protégé par la Fédération française de rugby qui refuserait de le suspendre. Un médecin a examiné Kamel et a constaté des signes d'anxiété, de douleurs abdominales liées à l'angoisse et des troubles du sommeil. Le mineur a finalement abandonné le rugby. Ah oui, mais tu m'étonnes. Ouais. Mais faut jamais laisser passer. Mourad dit il faut être procédurier jusqu'au bout avec ces gens-là. De tout cœur avec Kamel et sa famille, évidemment, on vous embrasse. Ouais, franchement, mais... Et peut-être qu'un jour... en fait, j'espère bien qu'un jour, il a 16 ans. J'espère bien qu'un jour, on arrive à... Mais pareil, on va dire les choses, on va dire les termes, pour être très clair. Premièrement, il y a un gros ménage qui n'est pas encore fait, du tout dans ces domaines-là. En plus, il y a un effet qui est très connu en psychologie sociale, tu te souviens, on en avait parlé, sur l'un des éléments fondamentaux qui permet en fait de réduire, voire de détruire le racisme, c'est une exposition longue avec des gens que tu qualifies d'autres. Donc ça peut être autre couleur, autre orientation sexuelle, autre sexualité, etc. Ok. Mais ça ne suffit pas, hein. Il faut une exposition longue, il faut que tu puisses vivre. En fait, il faut que tu vives avec eux différentes choses, eux et elles, et il faut un encadrement bienveillant.
Et c'est fou parce que c'est fou, c'est terrible. Mais ce qu'a montré là le récit, là tout le récit que tu viens de faire, c'est justement tout ce qui a manqué. Ouais, bah c'est clair. Parce qu'on pourrait se dire, bah, vas-y, il est parmi eux, etc. Bon, déjà, on le sent, le truc de la solitude de vas-y, je suis seul tout, tu vois. Et de deux, l'encadrement bienveillant que dalle, c'est même le contraire, il est malveillant. Et je termine aussi sur une chose importante, c'est que, comme quoi tout se confirme, hein, le rapport pouvoir, racisme, c'est toujours la même chose, pouvoir, racisme, masculinité, la culture du viol dans le rugby, encore à de beaux jours devant lui, hein. J'ai déjà dressé un costard pour la médecine, mais t'inquiète pas que c'est la même chose pour le rugby. Hein. D'ailleurs, le mec qui a été accusé de viol, tu sais, en Argentine, là, il va être sur la feuille de match. Il a été aligné par son équipe là, pour le match de ce week-end. Mais oui, mais voyons. Et pourquoi autrement ? Bah, il est présumé innocent, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hein. C'est tellement. C'est une chose qui arrive, on va pas le suspendre. Puis c'est tellement régulier. Tout le monde se fait accuser au moins une fois dans sa vie. La culture du viol dans le monde du rugby, c'est un truc dingo. Hein. Et puis d'ailleurs, pas simplement hétéro. Hein. Oui, bien sûr. Avec une masculinité toxique répugnante. Et tu sais, c'est devenu banal, ça aussi. Ouais. Tu vois, pareil avec le truc des douches collectives. Bon, pour moi, c'est que dans les prisons que ça doit être acceptable. Et encore, je suis même pas chaud. Hein. Donc, ce truc entre couilles, c'est ça. Tu sais que moi, au foot US, les rares matchs que j'ai pu faire où on allait se doucher, je pense qu'il y en avait que 2, voire 1 en tête. Là, j'en ai que 1 dans mon équipe, sachant qu'une équipe de foot US, on est une 50aine, qui ne mettait pas de boxers et qui allait tout nu se doucher dans les douches collectives, parce que sinon, on y allait tous avec nos boxers, mais tous blancs, noirs, qui tu veux. Tranquille. Ah, mais non, c'est les islamo. Les islamo. Et là, maintenant, et Pascal Pro qui fait tout un truc pour dire ils se cachent le sexe quand ils vont se doucher. Bah, c'est quoi ton problème? Donc, quoi, des chibres voilà, exactement. Parce que si t'as des goûts, vas-y, il y a des endroits pour ça. Morandini, il avait fait une web série dégueulasse. Il est très au courant de ce sujet. Ouais. Il y a une web série que Morandini a faite qui s'appelait, je sais plus comment, c'était sur une équipe de foot en province. Je sais pas pourquoi il a décidé de choisir ce sujet. J'ai regardé le premier épisode, ils ont retiré tous les épisodes, hein, évidemment. Donc t'as une équipe de foot, déjà ils sont pas 11. Là, je découvre que c'est du foot à 7. Et 60% de l'épisode, il se passait que dans les vestiaires et dans les douches. Et il y a des plans, et tu sais les plans qu'il a fait, parce que c'est sa série, hein. C'est pas des plans de taille. Ouais, ça s'appelait les aigles ou un truc comme ça. Et c'était pas des plans de taille. Morandini, il a voulu qu'il y ait des plans juste en dessous de la tub. Donc c'est-à-dire qu'en gros, t'avais que des plans de tub et les mecs ils se lavent. Et ils ne parlent pas. Hein. Et là, pendant 1 minute, plan sur des chibres là, comme ça partout. Mais t'es sérieux là ? Et vraiment, et tu vois le réalisateur, il est là comme ça, machin. Et il se passe rien. Il ne se passe rien, ils ne disent rien, ils sont pas là. Pas mal le match d'hier, hein. Ouais, on les a bien maintenant. Ils sont là, ils se lavent et on voit leur tub. Et le mec, et quand il est commencé à tomber dans la sauce en 2015-16, c'est ça. Italie, là, tout ça, machin, quand ils ont viré la plupart des journées, et ils ont retiré cette série. Et elle était encore dispo sur AB Productions, genre un Dailymotion des Dom-Tom ou un truc comme ça, ou Orange Dom-Tom ou un truc comme ça. Il y avait un épisode et je m'étais dit il faut que je le sauvegarde parce que je sais qu'ils vont sauter, parce que c'était d'une aberration, sachant qu'il y en avait, ils étaient mineurs et tout dans la série. Bah voilà, c'est sûr. Mais c'est il y avait la nana, je crois que c'était l'entraîneur, c'était une coach. Et vraiment, tu sais, tu sentais que la partie football, ils s'en battaient les couilles. C'est-à-dire que tout se passait dans les vestiaires. Mais c'est quoi, à la base c'était un truc porno, je comprends pas. Non, il a dit c'était pour montrer le quotidien d'une équipe de foot en province. Attends, série Morandini. Mais quelle horreur. Mais il était dégueulasse. Quelle horreur, mais vraiment. Mais pareil, tu vois, banalité, le mec les faucons, voilà, ça s'appelait les faucons, c'était en 2016. Mais qu'est-ce qu'il faut même pas entendre. Et il y en a qui ont porté plainte parce que, genre, pour les essais, ils lui ont dit oui, il y a une scène où tu devras te masturber, tu pourrais montrer du coup comment tu fais, machin. Donc c'était de là en fait. C'était en partie de là. Ah ouais, c'est. Mais Morandini, je sais même pas comment il peut encore taffer. Mais normal, hein. Honnêtement, au States, il serait en prison. Non, mais il serait vraiment en 11. Mais il serait vraiment en 11, vraiment. Là, on peut pas leur retirer ça. Voilà, les Faucons, la première série Vérité. Vérité. Ouais, non, mais dégueulasse. Oh là là, je crois que. Attends. Voilà. Ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as envie de dire, c'est pas du foot en fait. Oh non, mais le truc. Non, mais c'est ignoble. Malaisant ultime. Mais quelle horreur!
Et série inachevée, réalisée par Hugo Manero et produite par Jean-Marc Morandini. La série est centrée sur une équipe de football amateur dans les cités de la banlieue parisienne. Dans des cités de la banlieue parisienne. Parce que c'était très monochromatique quand même. Ouais. Ah, franchement. Et objet d'un scandale autour du casting de mineurs pour des scènes à caractère sexuel, l'affaire judiciaire qui entraîne alors l'annulation de la série. Mais t'imagines, en fait, il a fallu un truc judiciaire pour ça. Pour arrêter la série. Putain, mais je suis d'être le seul à l'avoir vu parce qu'on va prendre pour Habito. non, mais, parce que c'est ouf, hein. Bah oui, non, mais c'est invraisemblable. Non, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Quoi On doit s'arrêter Bah c'est pas bien. Je comprends pas. Non, mais c'est bizarre, les gens. Parce qu'il faut voir à quel point la série, quand tu la vois, tu te dis, ah ouais, donc en fait, ils ont tous voulu raconter une histoire parce que c'est une série sur le foot, tu vois pas de foot. Mais. Non, mais là, ils passent leur temps dans les vestiaires, ou alors il y a une scène. Mais c'est pas une série, c'est une pièce à conviction en fait. Ouais, mais c'est. Mais vraiment en fait, non mais sincèrement, c'est un truc. Ah ouais, non, vraiment là, j'avoue, j'avais oublié. Non, mais sérieux, comment sur Terre explique-t-on qu'il n'est pas en prison, ce mec? Mais littéralement, non mais là par contre, qu'on soit bien clair, hein, il y a un immense méga problème d'impunité très suspect hein, en France sur la question déjà des violences sexuelles et sexistes et puis de la pédocriminalité. Enfin là la combinaison c'est. Ah mais cette série, il faudrait que. Le gars il continue, il anime toujours, n'est-ce pas? Il est toujours à la télé. Il est toujours à la télé, et puis il prend des positions, et puis il se permet de juger. Enfin, tu vois, il est en détente. Il est à la télé, je pense qu'il est aussi sur Europe 1, je crois, de mémoire. Le mec, il gagne mieux sa vie que nous tous réunis. Ah, bah tu m'étonnes, hein. Et tu te dis, c'est ouf, parce que moi, genre, j'ai zéro dose, j'ai été chez Canal aussi, etc. Genre, jamais on m'a repris pour présenter des émissions et tout. Et lui, alors je vais pas pleurer, je suis très content aujourd'hui de ce que je fais, mais... lui, il s'inquiète pas pour sa carrière. Ah bah non, tu m'étonnes, non, c'est même il est au calme. Hein. Il est au calme. Et tu sais que quand il a été suspendu, ouais, il est toujours animateur sur le grand direct en plus, c'est-à-dire qu'il se met vraiment rien. Bah c'est génial. Le grand direct présenté. Ah oui, de 9h à midi, le lundi, en plus, une grosse mardi, fenêtre, mercredi, jeudi, vendredi. Eh bah dis donc. Mais ça va en fait, c'est bien. De ouf. Ah mais en fait, en gros, on t'avait pas expliqué, on t'a pas dit que il faut toucher un gosse en fait si tu veux en fait, toucher ton oseille. Parce que moi, comme j'avais pas de dossier, j'ai cru que c'était bon, mais en fait non, j'ai pas compris. Quand il disait oui, il faut avoir un dossier solide. Ouais, c'est ça. Un dossier solide, ça veut dire chez le procureur. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, faut qu'il soit chargé. Du coup, t'as vu quel juge d'instruction? Comment ça? Bah, t'as fait quoi comme saloperie? Bah, j'ai rien fait. Ah bah t'as pas compris en fait. C'est que t'as pas compris le jeu. Et là, mais c'est délirant. Non mais c'est vraiment grave en fait. Hein. Et le pire West End Samouraï, c'est tout. Hein. Au State, ouais. Non mais tu sais que le pire, c'est que lui, quand il a eu cette sauce justement par rapport à ça, et qu'il devait arriver chez iTélé, tout le monde fait une grève, on veut pas de lui, machin, donc il y a une grosse partie des journalistes qui se font virer. Par Bolloré. C'est-à-dire que tu vires pas le problème, tu vires les gens pour rien faire. Les gens sont protestés parce que je suis père de famille, je veux pas rester avec un pédophile en fait. Ouais. Vous êtes des fous. Et bah t'es viré. T'as trop de conscience toi, dégage. T'as pas compris que c'était Satan Group? Je sais pas, non. Satan TV? Ah non, il est plus sur Europe 1. Là, je le vois plus sur la grille des programmes. Ah, Pascal Pro. Bah tu m'étonnes, il y a Pascal Pro là qui est là. Ah, attendez, les cracks. Autant pour moi. De toute façon, il a déjà beaucoup trop de travail pour quelqu'un, pour un pédophile. Non, mais littéralement. Parce qu'il est toujours à la télé, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ah oui, toujours à la télé. Ça, oui, je confirme, parce qu'il y a des extraits qui... Et puis, il prend des positions ignobles, etc. Bah, c'est cohérent. Là, pour le coup, on va pas lui en vouloir. Le mec, il a zéro objectivité, pour le coup. C'est insupportable. Mais il a aucune âme, en fait, déjà. Il devrait crier en enfer, en fait. Je comprends même pas pourquoi surtout on parle. Surtout qu'il est pas journaliste. Ça, bah, il est rien. Mais oui, c'est un criminel. Sa place est en 11, mais vraiment. Non, mais ou alors sur un pilori ou dans une pièce sombre avec un briquet. Mais c'est dingue, hein. C'est vraiment la dernière fois on se faisait la réflexion avec mes potes, on se disait, mes potes comédiens et tout, on se disait putain, nous on a aucun dossier et tout, machin, là. Et on voit que. Rien que le début de cette phrase, ça va pas. Rien que le début de ta phrase, ça va pas. Moi, je deviens fou, en fait. T'as tué quelqu'un, toi? Non, t'as violé quelqu'un? Bah, je sais pas. Ouais, aucun dossier d'agression, je comprends pas. Et on se dit, mais pourquoi ça devrait pas être aussi un critère? Tu vois? Surtout. Ouais. Genre, juste te dire, on veut travailler avec des gens sains.
Parce que le jour où ça se passe, je te jure que là, laisse tomber, les gars, je serais plus dispo. Attendez, on n'arrête pas d'appeler. Je suis sur tous les trucs, là. Je suis Game of Thrones, je suis en même temps, je suis sur LoL, je suis machin. Non, mais on va peut-être commencer à faire un lien, je sais pas, on peut peut-être commencer à envisager de faire un lien entre Satan et ce monde-là. Enfin, je sais pas. On peut essayer de commencer à faire des petits liens, je sais pas. Juste un tout petit peu, hein. Enfin. Putain de merde, je viens de regarder quelques extraits envoie-nous les extraits, on les regardera, putain. Envoie-nous les. Non, mon âme est encore pure, laissez-moi tranquille. Oui, bon, envoie. Là, je vois l'heure qu'il est, on va finir sur le no comment. Carrément. Les no comment, les news, comme ça on finit. Pas dans le chat ici, ce sera sur Discord. Ouais, ok, vas-y, on va sur Discord. Le no comment, je dis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Ah oui, il y avait sûrement des mineurs ici, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tout à fait. Mais elle n'était pas interdite aux moins de 18 ans. Nous, on va l'interdire. Elle devrait être interdite pénalement. Donc, vraiment. Allez, hop, on passe en emoji. Emoji only. Alors, c'est parti. On commande pas que des emojis. Let's go. La combinaison que portait Anne Hidalgo pour se baigner dans la Seine avant les JO de Paris va être exposée dans un musée en Suisse. Suisse, hein. Gérald Darmanin a déclaré hier: j'ai une tante qui s'appelle Fatima. J'ai pas besoin de 2 reportages à la télé pour savoir qu'il peut y avoir des discriminations. Mais vraiment. Et enfin, Israël a bombardé un cimetière dans le quartier de Bachoura à Beyrouth, la capitale du Liban. Oh non. Et c'est la fin de cet épisode un peu plus court que d'habitude et là on a envie de parler en plus. Non mais laisse tomber. Il y a trop de choses à dire, mais c'est beaucoup trop. Hein. Mais en tout cas ouais, on reviendra sur un peu les sujets qu'on a. En fait là, on est pris par le temps, mais on aurait aimé aussi aborder un sujet. C'était qu'est-ce que c'est d'être riche. Et ça va être le sujet. Là-dessus. Ouais. Refais un yes comment s'il te plaît. Il y en aura vite des yes comment. Ah ouais non mais là c'est trop là. On va revenir là-dessus. En tout cas merci pour tous les soutiens. N'hésitez pas, continuez de nous soutenir pour celles et ceux qui peuvent sur Tipeee. Ça nous soutient de ouf. Il y a le lien dans les bios, dans les descriptions, sur YouTube et sur Twitch. Là, ceux qui prennent des abonnements, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Ça nous donne une force de dingue. Ceux qui savent pas pour Amazon Prime, demandez à ceux qui savent. Ah oui, ceux qui savent pas, si vous avez Amazon Prime. C'est gratos. Enfin, c'est gratos entre guillemets. Ouais, voilà. C'est votre abonnement que vous payez. Si vous avez déjà un abonnement Amazon Prime, vous pouvez nous donner un soutien. Et ça, faut le renouveler tous les mois. Donc voilà. Et si déjà ils s'en foutent de ces cartes, dites-leur juste de le faire. Ouais, voilà. S'ils avaient pas d'autres abonnements, qu'ils le donnent. Voilà. Tranquille, voilà. Ça peut faire la différence. Hein. Merci à celles et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, ça fait plaisir. Le 179e podcast le plus écouté de France, hein, je vous rappelle, c'est KR, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Ah oui, de ouf. Et puis évidemment, si vous n'avez pas les moyens de nous soutenir financièrement, écoutez, ne serait-ce que de regarder, même si vous mangez 2-3 pubs de temps en temps, de liker, de commenter, d'en parler autour de vous, de convertir au moins 1 ou 2 personnes. Genre, écoute CKR, j'ai encore eu des messages tout à l'heure. Ça y est, j'ai réussi à convaincre ma mère et maintenant elle adore. Ça y est, j'ai convaincu ma soeur après 3 mois, maintenant elle kiffe. Et tout. Trop bien. Ça fait trop plaisir. Ouais, ça c'est vraiment stylé. Merci beaucoup. Ça compte beaucoup, ça. Merci 1000 fois. Franchement, sincèrement, merci. Merci Dr H. Merci à toi. Un plaisir. C'est génial. Merci à ma chérie. Merci à ma chérie Gaëlle Canicagnan qui a la réalisation. Allez checker sa chaîne YouTube Gaëlle Canicagnan. Il y a des interviews, il y a des récaps des matchs NFL pour celles et ceux qui kiffent le sport US. On est ensemble. Et évidemment, le Discord que Nafta a épinglé sur le chat. Le Discord, allez-y, c'est la maison, c'est le salon. On peut même se retrouver à discuter. On peut faire des salons vocaux, vous pouvez discuter avec Dr H, vous pouvez discuter avec Gaël, avec toute l'équipe, avec Mani évidemment qui est sur le Discord, ça fait trop plaisir. Big up à Mourad Mokadem, le showrunner. Et on se dit à très vite pour un autre épisode. Ciao, ciao.